Bonjour mes chers étudiants, donc dans cette vidéo on va continuer avec la série 2, exercice, donc série 2, exercice 4. Donc on a un mouvement parabolique. Donc la position d'un point matériel de masse M dans le plan ROXY est repérée par OM égale XI plus YJ avec X égale de T, Y égale de T au carré. Donc on a X est égal à 2T et Y est égal à 2T carré. Donc X de T qui écrit X, ça veut dire X de T, c'est-à-dire X dépendant du temps. C'est bon? Donc, déterminer l'équation de la trajectoire et le sens du mouvement de R. Donc, l'équation de la trajectoire, Donc, lorsqu'on veut trouver l'équation de la trajectoire, donc on doit éliminer le temps, c'est-à-dire x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Donc on a x de t est égal à 2t et y de t est égal à 2t carré. Donc il suffit de remplacer x sur 2 est égal à t et l'injecter dans y. C'est bon? Donc y est égal à 2 fois t carré, c'est-à-dire x sur 2 au carré. Donc y est égal à 2 fois x carré sur 4 qui est égal, implique y est égal à x carré sur 2. Et on a déjà dans le temps t toujours dans les exercices de mécanique, le temps il est toujours positif. Donc ici on a une demi-parabole, équation d'une demi-parabole. Parce qu'on commence par t positif, y égale x carré sur 2, donc sans déterminer le sens de t, si t il appartient à R, on peut faire comme ça. Mais puisque t positif, donc ça commence comme ça. Parce que y est égal à y, x il est en fonction du temps, il est positif, y il est en fonction du temps, il est positif. En général, on a y égale de t carré, donc en principe il doit être positif. Même si donc la condition c'est que t doit être positif. Donc à t égale 0, on a y0 est égal à 0 et x0 est égal à 0. Donc voilà le point M. Donc M0 a les coordonnées x0 est égal à 0 et y0 est égal à 0. Donc voilà le point M0. Pour t positif, on a M et la x1 par exemple et y1 positif et y1 positif. Donc t positif, x1 positif, y1 positif. Donc on l'appelle M1. x1, y1. Ici M0, x0, y0. Ici pour t positif, on a x positif, y positif. En particulier, on prend deux points, x1 et y1. C'est bon? Donc le mouvement, le sens du mouvement est indiqué dans le schéma de M0 vers M1.
C'est bon, voilà le sens du mouvement. Donc le sens du mouvement est indiqué par la flèche. Donc le sens du mouvement est indiqué sur la figure ou bien sur la courbe. Sur la courbe ci-dessus, c'est-à-dire en haut, par une flèche. C'est bon? Donc, pour la deuxième question, calcul des composantes et du module du vecteur vitesse. Donc, V à l'instant T. Et après, on demande temps. C'est bon? Donc, V, ce n'est que D de OM sur DT. M, c'est le point, la position du point de masse M. C'est bon? Donc, OM, donc elle est déjà elle est donnée dans les données, est égal à X de TI plus Y de T J. On peut l'écrire comme ça, OM est égal dans la base IJ, X de T et Y de T. Donc, lorsque on a un vecteur exprimé dans la base, ou bien dans les coordonnées cartésiennes, si on veut la vitesse, on dérive directement. Donc, V du point M est égal X point de T, c'est-à-dire la dérivée Y point de T, la dérivée de OM, c'est bon? Qui est égal D sur dt de X de T, D sur dt de Y de T. Donc, notre vitesse est égale D sur dt. On a X de T à quoi est égal à 2T. Et D sur dt de 2T au carré. Dans la base IJ. C'est bon? Donc, est égal la dérivée de 2T, c'est 2. La dérivée de 2T carré, c'est 4T. Donc, la vitesse, ça, on peut l'appeler Vx et ça, on peut l'appeler Vy. C'est-à-dire la vitesse, la composante de la vitesse dans OX et la composante Vy dans l'axe des Y. Donc, V est égal à Vxi plus Vyj. C'est une façon d'écrire. Ou bien X point I plus Y point J. C'est la même chose. Donc, V est égal 2I plus 4TJ. C'est bon? Calculer la composante et le module du vecteur vitesse. Donc, le module V est égal racine de 2 au carré plus 4t de tout au carré. Donc, si on a un vecteur U est égal à alpha U plus bêta V, ou bien alpha W plus bêta V, donc le module de U est égal à racine de alpha carré plus bêta carré. Donc, seulement pour vous rappeler, donc V, le module de V, est égal racine de 4 plus 4 au carré fois t au carré, qui est égal racine de 4 facteur de 1 plus 4t au carré. Donc la vitesse, le module de la vitesse est égal 2 racine de 1 plus 4t carré. C'est bon? Donc maintenant on demande temps, les composantes de temps. C'est bon? Donc toujours la vitesse elle est portée par temps. V est égal le module de la vitesse fois temps, qui est égal à V, ce qu'on a trouvé, fois temps.
Donc, ce qui veut dire que taux est égal le vecteur vitesse v sur le module de la vitesse, qui est égal. V à quoi est égal? Donc, taux, c'est un vecteur unitaire, c'est un vecteur unitaire. Il est tangent à la courbe C. La courbe C, courbe du mouvement. C'est bon. Et n, le vecteur unitaire qui est n, il est toujours un vecteur unitaire. N est égal à 1. Ici, taux est égal à 1. Il est normal, c'est-à-dire perpendiculaire normal à la courbe C. À la courbe C. Au point, c'est-à-dire au point M. C'est bon? Donc, la vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est donc temps à la x point i plus y point j sur racine de x point au carré plus y point au carré. On a déjà calculé ça. Donc, taux est également trouver la vitesse c 2i plus 4tj sur le module. Le module, c'est 2 fois racine de 1 plus 4t carré. Donc, taux est égal à i plus 2tj. On simplifie par 2 sur racine de 1 plus 4t carré. On peut l'écrire sous cette forme. Taux est égal à 1 sur racine de 1 plus 4t carré. Ici, on a 1 et ici, on a 2t. C'est bon? Donc, 1 sur racine de 1 plus 4t carré et 4t sur... Donc, c'est le résultat qu'on estime. Donc, ici, on nous demande de calculer les composantes tangentielles, gamma tangentielle et normale de gamma. Mais il manque ici une question. On doit calculer le rayon de courbure. Dans la plupart des sujets des examens, on demande le rayon de courbure. On va le trouver sans qu'il... Il n'y a pas une question qui demande le rayon de courbure, mais on va le faire. C'est bon? Donc, calculer les composantes tangentielles et normales de gamma. Donc, deuxième question ou bien troisième question. On demande gamma tangentielle et gamma normale. De gamma de m par rapport à r. C'est bon? Donc, en principe, gamma de m, c'est gamma tangentielle plus gamma normale. Avec gamma tangentielle est égal à v, d de v sur dt tau. Et gamma normale est égal. Donc ici, sans faire des accolades, gamma tangentielle et gamma normale. Gamma normale est égal à v carré sur le rayon de courbure fois n. Donc des fois, on note rayon de courbure par rho. C'est bon? Donc, gamma tangentielle, c'est très simple de la trouver. C'est
d de v sur dt tau. Avec v, à quoi est égal? On a trouvé v. V est égal 2 racines de 1 plus 4t carré. Donc d de v sur dt est égal à d sur dt de 2 racines de 1 plus 4t carré qui est égal à 2d sur dt de racine de 1 plus 4t carré. On sait que racine de f', sa dérivée c'est f' sur 2 racines de f. Donc d de v sur dt est égal à 2, on a déjà 2 constantes. F' c'est 1 plus 4t carré. Sa dérivée sur 2 racines de 1 plus 4t carré. Donc 2 avec 2, ça va donner 8t sur racine de 1 plus 4t carré. C'est bon? Donc gamma tangentielle est égal à d de v sur dt qui est égal 8t sur racine de 1 plus 4t carré tau. Donc ça c'est gamma tangentielle. Pour gamma normal, c'est égal à v carré sur r rayon de courbure fois n. Mais ici on n'a pas le rayon de courbure. On doit soit le calculer, soit trouver gamma normal par un autre astuce. On a gamma est égal à gamma normal plus gamma tangentielle. Donc gamma au carré est égal à gamma normal au carré plus gamma tangentielle au carré. Donc gamma normal au carré est égal à gamma au carré moins gamma tangentielle au carré. Donc ça c'est la clé pour trouver gamma normal. Gamma normal est égal à racine de gamma au carré moins gamma tangentielle au carré qui est égal à racine de gamma. Combien on a trouvé? On n'a pas calculé gamma, donc on doit la calculer. Donc on a v est égal à 2i plus 4tj. V est égal à 2i. V est égal à 2i plus 4tj. Donc gamma donc on écrit ici or v est égal à, donc ça c'est la vitesse, donc gamma est égal la dérivée de 2 c'est 0, la dérivée de 4t c'est 4, donc ça va donner 4j. C'est bon? Parce que v gamma c'est x de point et y de point qui est égal à vx point vy point qui est égal à vx point c'est la dérivée de 2, d sur dt de 2, et l'autre c'est d sur dt de 4t. Donc ça va donner 0i plus 4tj. Donc ça c'est l'explication. Plus 4j plutôt, plus 4j. Plus 4j. Donc gamma est égal à 4j. Donc gamma carré, gamma normal est égal à racine de gamma carré moins gamma tangentielle carré qui est égal à racine de 4 au carré parce que gamma est égal à 4. Donc racine de 4 au carré moins gamma tangentielle c'est 8t sur racine de 1 plus 4t carré. 8t c'est moins 8t. Donc 8t sur racine de 1 plus 4t carré. Le tout au carré. C'est bon? Donc gamma
égale racine de 16 moins donc 64t sur 1 plus 4t carré. Donc gamma est égal à 16. On va rendre au même dénominateur 16 fois 1 plus 4t carré sur 1 plus, j'ai multiplié par 1 plus 4t carré en bas et en haut, moins 64t sur racine sur 1 plus 4t carré. Donc gamma est égal, plutôt c'est gamma normal. Gamma normal. Donc gamma normal est égal à racine de 16 plus 16 fois 4. 4 fois 4 était 8. Donc c'est 4 fois 6. 4 fois 6, 24. 4 fois 6, 24. 4 fois 1, 4 et 2, 6. Donc 64. Donc plus 64 t au carré. Ici c'est t carré. Il faut maîtriser le calcul. Moins 64 t carré sur 1 plus 4t carré. Donc gamma normal est égal, donc ça va se simplifier, ça va donner 16 sur 1 plus 4t carré. Donc gamma normal est égal à 4 sur racine de 1 plus 4t carré. Donc on déduit que gamma normal, le vecteur, est égal à gamma n fois n, qui est égal à 4 sur racine de 1 plus 4t carré fois n. Si on vous demande par exemple en déduire le rayon de courbure, donc on sait que gamma normal est égal à v carré sur le rayon de courbure. Donc le rayon de courbure est égal à v carré sur gamma n, qui est égal à v carré, c'est quoi? V c'est quoi? C'est quoi V? Le module de V, je veux dire, et c'est 2 fois racine de 1 plus 4t carré. 2 fois racine de 1 plus 4t carré. 2 fois racine de 1 plus 4t carré, le tout au carré, sur gamma n. Gamma n c'est 4 sur racine de 1 plus 4t carré. Donc le rayon de courbure est égal à 2, plutôt 4, parce qu'on a un carré, fois 1 plus 4t carré. Donc cette racine va monter, fois racine de 1 plus 4t carré. Et le 4 il va rester sur le dénominateur. C'est-à-dire on a un dénominateur d'un dénominateur. Il va donner un numérateur. C'est bon? Et le numérateur va rester dans le dénominateur. Donc RC, 4 avec 4. Donc RC c'est 1 plus 4t carré à la puissance 3 demi. Parce que vous avez une fonction fois racine de f. C'est f à la puissance 1 plus 1 demi qui est égal à f à la puissance 3 demi. C'est bon? Donc dans la solution de votre prof, il a posé directement RC, mais ça doit se calculer. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour que vous receviez les nouveautés des autres corrections, des examens et des exercices qui restent. Et n'oubliez pas de vous abonner avec vos amis et avec ceux qui en ont besoin. Et, bon courage pour l'examen et à la prochaine.